Donc pour cette nouvelle séance de pilates, on se retrouve sur le tapis en quadrupédie. On va commencer par le swimming à quatre pattes. Donc j'ai bien les poignets sous mes épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin, également sous le bassin, les pieds relâchés ou projetés si jamais on a des crampes. Mais je préfère ici relâcher. Vous viendrez donc vous placer, repousser le sol avec vos omoplates sans pour autant arrondir le dos. On a un dos bien plat, on est solide sur ses appuis. On viendra ensuite avancer le bout du nez et le ramener dans le prolongement. On viendra mettre en place le reste de nos référentiels et ça va être cet exercice-là, sans s'affaisser, sans bouger le poids du corps d'avant en arrière, sans creuser le dos, sans l'arrondir. On viendra expirer. D'abord, j'allonge au maximum, sans aller trop loin. Je cherche quand même à allonger, mais tout en gardant mes hanches face au tapis et mon ventre rentré. Et je soulève. On essaye dans l'alignement. J'inspire. D'abord, je redescends, je glisse. Et j'expire, j'inverse. J'allonge, toujours au sol. Et quand je suis à mon maximum, sans pour autant marquer de pause, je soulève. Et je cherche vraiment à me grandir, comme si moi je venais vous tirer la main et que je venais en même temps, quelqu'un d'autre venait vous tirer la cheville. Alors on cherche l'allongement sans pour autant casser le bon alignement de notre colonne vertébrale. Et on va faire 10 répétitions. Allez, placez-vous. Majeur parallèle, on s'installe sur les genoux, vous ferez attention à ne pas ramener trop les genoux et les mains au milieu pour éviter de finir dans cette position-là. On retrouve bien sa quadrupédie. Vous avancez le nez en direction du tapis et puis j'expire. Je ramène mon menton sous le creux de mon cou. Je pousse l'arrière du crâne en direction du plafond. Je repousse le sol à l'aide de mes mains pour venir fixer mes omoplates dans le dos. J'abaisse les épaules en direction des fessiers. Et vous faites un bassin neutre, vous faites un joli dos plat, donc pour ça vous allez rétroverser légèrement le bassin. On contracte son anus, on contracte son périnée, on aspire le ventre, on fait une respiration sans rien faire, une respiration thoracique, où on engage un peu plus notre transverse. Inspirez sans bouger. Je vérifie la contraction de mon périnée. J'expire. D'abord, j'aspire mon nombril. Je creuse mon ventre et j'allonge main droite, jambe gauche. Et je monte. Tout en gardant mon dos plat. J'inspire, je reviens. Les mains à côté, l'une à côté de l'autre sur la même ligne. Genoux, même chose. J'expire. J'aspire mon nombril. Je tends et je décolle. Une répétition. Allez-y à votre rythme. On y va très lentement. Allez, plus que la hauteur, cherche à allonger ton corps. Ne relâche pas ton transverse, le ventre creusez, 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 creusez. Pas de mouvement au niveau du dos. Les omoplates sont bien engagées, bien bas.
expiration, j'allonge. J'essaye de monter, d'aligner ma main à mon pied. Et je prends tout mon temps pour redescendre. Vérifie où en sont tes référentiels, ton périnée. Puis on essaie de tout faire en même temps, que la jambe et le pied partent en même temps, qu'ils décollent du sol en même temps. Essaye d'avoir autant de poids sur la main et le genou qui reste au sol. Pour ma part, il en reste 2. Si tu en as fait 10 et que tu as encore envie de continuer, tu peux. Et puis sinon, si tu as fini, tu viens dans la position de l'enfant. Prenez le temps de finir si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Pour les autres, on souffle. Dans la position de l'enfant, on relâche le ventre. Puis vous allez pouvoir dérouler la colonne. On vient dans notre prochain exercice, le relevé de buste. Mais on va avoir les jambes en chaise renversée. Donc on est à plat dos, les pieds à plat au sol. Donc ici, je viendrai mettre tous mes référentiels en place. Je m'assure que mon bassin est bien neutre. Si j'ai besoin, je viens mettre un coussin ici dans le bas au niveau du bas des fesses pour avoir le bassin rétroversé de manière naturelle. Si on pense que si on a des douleurs au dos assez régulières, en tout cas au niveau des lombaires. Et puis si notre sangle abdominale elle est un peu trop faible pour tenir dans la position suivante. Donc je viens expirer. D'abord j'aspire. Une jambe en chaise renversée, j'inspire, je ne bouge pas, j'expire. Deuxième jambe en chaise renversée. Je vais venir ici, inspirer, décoller la tête, regardez mon nombril. J'essaye de garder mon ventre plat. J'amène les mains derrière la nuque, les coudes très très larges. Et je vais venir ici sur l'expiration, enrouler un peu plus ma colonne. Et essayer de décoller mes épaules sans pour autant tirer sur ma nuque ici. On monte vraiment avec la force des abdos. Tout du long de l'expiration, je monte, je monte, je monte. Et j'inspire, je redescends, mais je ne relâche pas tout. J'ai toujours le menton au sternum pour apercevoir mon nombril. Et j'expire. Etc, etc. Et on va essayer de le faire 10 fois. Quand vous aurez fini, j'ai oublié de le préciser, vous ne descendez pas comme je l'ai fait. On vient relâcher la tête. Expire. Toujours dans le contrôle. Sangle abdominale forte. Inspire, ne bouge pas. Expire, relâche la jambe. Et puis vous viendrez ramener les genoux à la poitrine. Il n'est pas évident celui-ci. Il est assez difficile. D'ailleurs, si vous n'avez pas de coussin sous les fesses et qu'au bout d'un moment, vous sentez que ça vous tire dans le bas du dos,
c'est que votre sangle abdominale est trop faible. Alors il y a deux options. La première, celle qu'on peut tester, c'est vraiment de ramener les genoux un peu en direction de la poitrine, toujours en chaise renversée. Et puis sinon, ça veut dire que votre sangle abdominale est trop fatiguée. Donc dans ce cas-là, c'est pas grave, on arrête. Je donne un nombre de répétitions idéal, mais chacun fait comme il peut. Vous écoutez les sensations. Je préfère que vous fassiez 5 bons mouvements avec le ventre hyper rentré plutôt que 10 avec le ventre qui se gonfle. Ça ne nous intéresse pas. Donc chacun fait ce qu'il peut. On essaye, si on peut, d'aller jusqu'à 10. 7, ce sera déjà très bien. Et on se place. J'ai les pieds posés à plat au sol. Je suis installée sur mon sacrum, sur le bassin. Vous poussez l'arrière du crâne dans le sol. On ouvre les épaules sur notre tapis. Vous engagez votre périnée, puis votre transverse, sans rouler le bas du dos sur le tapis. J'inspire par le nez, j'expire la bouche grande ouverte. Là, la sangle abdominale, c'est ce qui va primer. Donc on refait encore une respiration. Sans rien. Et après, avant chaque relevé de buste, vous pensez bien à d'abord plomber le nombril en direction du sol. Et inspirez. J'expire, une jambe en chaise renversée. Je contrôle le mouvement. Je ne bouge plus, je peux vérifier avec mon bras. J'inspire, je reviens ici. J'expire, j'amène l'autre genou au-dessus de la hanche. J'inspire et j'expire. Inspire, amène mon sternum, décolle la tête. Garde le ventre rentré, les mains derrière le crâne, les coudes ouverts. Et on est parti, j'inspire, je ne bouge pas, j'expire. Je monte le plus haut possible sans gonfler mon ventre. J'inspire, je relâche les épaules et j'expire encore. On ne croise pas les doigts derrière la nuque. Si c'est trop difficile, vous pourrez très bien poser les pieds à plat au sol comme on a déjà fait et faire le même exercice. Vérifiez votre périnée. Allez, on souffle, on souffle, on souffle. C'est normal si ça tremble, c'est difficile cet exercice. Allez, pense bien avant de monter, d'expirer, d'aspirer ton nombril. Ça va être la dernière. Je relâche ma tête doucement, je garde mes référentiels. Et je relâche ma deuxième jambe. Je noie la poitrine. J'espère que vous avez pas fait la même erreur que moi, de manger avant de faire ce cours de pilates. Voilà, on masse les lombaires. J'espère que vous n'avez pas de douleur dans le bas du dos. Et puis on va passer sur le côté pour notre exercice du side kick. Donc les deux jambes. On fait une belle ligne avec le corps.
Je te montre l'exercice. Ici, on essaye, on a tendance vraiment à pousser l'épaule loin sur le tapis. On essaye de la rentrer, cette épaule, de la replacer dans le dos, d'ouvrir l'épaule vers l'arrière. On pose l'oreille sur le bras. On allonge les deux jambes. S'il y en a qui ont mal au niveau de l'os, déjà c'est que vous êtes bien placé. Et puis vous pouvez mettre un petit coussin dans ce cas-là. On a les pieds flex. On voit ses orteils. Si on a les pieds tendus, normalement on ne les voit plus. Au niveau des hanches, on essaye d'avoir les deux chevilles l'une au-dessus de l'autre, les deux genoux même chose, et les deux hanches. Donc on ajuste. On a souvent tendance plutôt à partir vers l'arrière. On repasse vers l'avant. Au niveau de la nuque, vous ne la laissez pas, vous ne regardez pas le sol, vous regardez devant vous. On allonge la colonne cervicale. Et puis on va aussi allonger la jambe du dessus, la pousser comme si elle était plus grande que l'autre, pour venir ramener les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, créer un creux sous la taille ou alors moins de pression. Et puis on va venir ici contracter le périnée. Aspirer son nombril. Faites bien attention aussi à l'épaule du dessus qui a tendance à partir vers l'avant. On met en place notre dernier référentiel, la respiration thoracique. Encore. Et puis à la prochaine expiration, tu viendras, tout en gardant les deux pieds collés, décoller les jambes. Sans pour autant décoller la tête, sans partir vers l'arrière, ni vers l'avant pour essayer d'aller plus haut. On reste bien ici, on inspire, on redescend tout doucement. On garde le placement, et puis on expire, on recommence. On est parti pour 10 répétitions. On contracte bien les fesses. Les deux genoux regardent face à toi, surtout pas vers le plafond. Et puis avec la main du dessus, soit on la relâche sur les jambes, soit on vient s'aider du bout des doigts pour garder l'équilibre. Plus tu vas être sur la fesse arrière, moins ça m'intéresse. On pousse vraiment le haut de la hanche ici. Vérifie ton périnée. Où est-ce qu'il en est? Ma dernière. Et j'inspire, je relâche, je ramène les genoux devant moi. Je libère la fesse. La taille aussi doit travailler ici. Si le ventre est bien montré. Et puis, avant de passer de l'autre côté, on va venir faire notre leg pull prone. Donc on a les coudes de part et d'autre, de la poitrine, le majeur, les poignets alignés sur les coudes. On vient ici dans la position du sphinx, on repousse le sol avec nos coudes, on a les pieds écartés de la largeur du tapis. Je me redresse, je
direction du plafond. Je regarde entre les 2 pouces ou les poignets. Et puis je vais venir d'abord rétroverser le bassin sans qu'il y ait de soulevé. D'accord, sans qu'il y ait de jeu au niveau des épaules. J'expire. J'inspire, je relâche. J'expire, je rétroverse. C'est une petite bascule, hein. Peut-être que même chez vous, elle est très très minime. Alors on fait juste un tout petit mouvement. Il n'y a pas de contraction des fessiers, il n'y a pas de... On ne soulève pas le corps. Ok, le ventre est même relâché. Et puis tu rétroverses à fond ton bassin. Tu pousses les épaules loin vers l'arrière. Pendant ce temps-là, je te montre l'exercice. Quand on aura tout contracté, tout engagé, la fin de nos référentiels, on viendra tout en poussant encore plus le pubis en direction des coudes et le bas des fesses en direction des genoux. On viendra monter le bassin, mais il ne s'agit pas de monter dans cette position. Il s'agit vraiment de rétroverser le bassin, puis de monter. Okay. Et on va rester ici 7 à 10 respirations. D'accord ? Si vous avez tendance à avoir mal aux épaules, c'est peut-être qu'on lâche ici ou qu'on a les épaules vraiment poussées vers l'avant. Parce que c'est difficile, on les ramène dans le dos et surtout on éloigne les oreilles de ses épaules. Ok, donc tu es en appui sur les coudes. Plus tu auras les coudes écartés, plus ça va être difficile. Donc voilà, les coudes qui encadrent vraiment la poitrine, ils sont vraiment sous nos épaules, pas plus larges. Les pieds écartés de la largeur du bassin, j'évite d'avoir les hanches ouvertes. Et je viens d'abord rétroverser, normalement tu l'avais déjà. Pousse les épaules loin vers l'arrière, repousse le sol. Position du sphinx d'abord. Tu gardes ta rétroversion et puis tu engages ton anus. Et tu contractes le reste de ton périnée. Aspire ton ventre. Et puis à la prochaine expiration, d'abord j'aspire mon nombril et ensuite je décolle tout en rétroversant au maximum. Et ensuite je bloque en haut. Vérifie ton périnée, ne creuse pas le dos. Creuse ton ventre. Et quand tu auras fini, tu viens dans la position de l'enfant. Garde les respirations thoraciques. Ma dernière. On viendra donc dans cette position d'enfant, on viendra amener les mains loin devant. Puis les ramener le long du corps. Tu vas pouvoir venir dérouler la colonne et t'installer de l'autre côté pour le side kick. On vient s'allonger
Avant de poser l'épaule, on la rentre dans le dos. On l'éloigne de l'oreille. On pose la main à plat au sol. Rappelez-vous, mais je pense que vous l'avez fait si vous avez des douleurs au niveau des cervicales. On passe le bras devant et on vient poser sa tête sur un coussin. On allonge la jambe du dessus, on vient fléchir les pieds, on garde ses orteils, on allonge les pointes de pied. Ok. L'épaule du dessus, on la baisse aussi dans le dos. On vient mettre le bras sur la hanche. On vérifie que nos deux hanches sont les unes au-dessus des autres. Et puis vous rétroversez légèrement le bassin. On repousse la jambe du dessus si ça a bougé. Il y a un creux qui s'est créé sous la taille. Et puis vous mettez en place vos référentiels. Donc on allonge la nuque, les épaules normalement sont déjà placées. Le bassin aussi. Je contracte mon anus. J'imagine retenir un gaz, j'imagine retenir une envie de pipi. J'aspire mon bas-ventre. Aspire, aspire, aspire si tu veux travailler la taille. Et puis à la prochaine expiration, tu viendras tout en gardant les jambes collées, décoller les jambes, garder les genoux de face. On évite de partir vers l'arrière, de montrer ses genoux au plafond. Cherche d'abord à allonger, à pousser, à grandir ici. Pousser les jambes loin, loin, loin sur le côté avant de monter. Et on est parti pour 10. Si tu en as fait 5 tout à l'heure, tu en fais 5 ici. Essaie de faire le même nombre de répétitions. Allez, souvent comme c'est plus difficile, avec les deux jambes, on a tendance à laisser les deux jambes partir sur le côté et à montrer les genoux au plafond. Pense à creuser ton ventre. Ma dernière. Et relâche. Enfin, et relâche. Et moi, je relâche. Si tu n'as pas fini, tu ne relâches pas tout de suite. Et puis, je te laisse passer à plat ventre pour venir t'asseoir. Je te montre le prochain exercice. On a les mains l'une au-dessus de l'autre, le front au sol. Les pieds écartés de la largeur du bassin. On viendra bien évidemment rétroverser ici le bassin. On viendra contracter les jambes, contracter les fessiers. Et ramener les pieds flex. J'expire. Donc là, par exemple, moi, mon genou est décollé. Donc ça va être ma difficulté. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auront le genou décollé ici. La difficulté, ça va être de ramener le talon à la fesse, tout en gardant le genou décollé. Et sans appuyer plus sur sans envoyer une hanche
un peu plus dans le sol que l'autre. On essaye de garder les deux hanches de face. Et sur la même ligne, je voulais dire, pardon. Donc j'expire. Je suis rétroversée, j'ai mis mes référentiels en place. Et là, vous voyez, j'ai clairement tendance à pousser ma fesse gauche plus en direction du sol. Donc je suis décalée. Donc ça, c'est pas bon. On essaye, quitte à aller moins loin, hein. Si vous ne pouvez pas ramener le talon au niveau de la fesse, c'est pas grave. Tant que le mouvement est bon. Et j'inspire, je reviens dans l'idéal. Pointe de pied tendue. Je dois revenir normalement dans la même position. J'expire. J'inverse. Et plus vous allez ramener le talon à la fesse, plus on a tendance à lâcher la rétroversion, à avoir le dos complètement cambré. Donc on essaye dans cet exercice de garder en fait la position initiale. Si vos genoux sont décollés, on les garde décollés. Et pour tout le monde, on essaye de garder le bassin rétroversé. Et on va faire 7 répétitions de chaque côté. Le front sur les mains. Je vais venir d'abord rétroverser le bassin. Je pousse le pubis dans le sol. D'ailleurs, mes épaules, j'ai oublié d'en parler, elles sont bien évidemment placées dans le dos et elles ne bougent pas. J'ai rétroversé mon bassin, je contracte mon anus, je contracte mon périnée, je ne lâche pas ma rétroversion, j'aspire mon nombril. Je contracte les fessiers, ça va vous aider à un peu plus rétroverser le bassin. Je contracte mes quadriceps, mes mollets, j'allonge mes pointes de pied et je fais une respiration ici. J'essaye de décoller mon ventre. Et on est parti à la prochaine expiration. D'abord, tu vérifies ta rétroversion, ton ventre rentré et ensuite tu décolles un talon. Et c'est là qu'on va voir nos faiblesses. Il y a une jambe qui est plus simple que l'autre. Je prends le temps de retendre ma jambe sur mon inspiration, je ne vais pas trop vite. C'est de l'autocorrection tout du long, hein. Vous allez voir que votre bassin va faire que bouger. C'est pas grave tant que vous essayez à chaque fois de faire de votre mieux. Je ne pousse pas mon ventre contre le tapis, sinon ça veut dire que vous n'avez plus du tout de rétroversion. Quand vous avez fini, vous viendrez vous asseoir sur vos talons. Position de l'enfant. Et puis j'inspire, je regarde mes mains, je viens à plat ventre. Sans bouger mes mains normalement sont sous mes épaules et j'inspire, petit cobra. J'expire, je relâche. Et au fur et à mesure, on va le faire encore 2 ou 3 fois. J'essaye de venir tendre le plus possible mes bras. On est là pour étirer les abdos, hein. Ça ne doit pas faire mal dans le bas du dos. Ça ne doit pas non plus trop demander d'effort au niveau des bras. On cherche vraiment à agrandir l'espace entre le pubis et les côtes basses.
Viens en quadrupédie. Ramène tes genoux près des mains. Amène les hanches au-dessus du genou. Un pied loin devant, jambes tendues. Je fléchis mon genou au-dessus de ma hanche. Je laisse le bassin descendre en direction du sol. Je me redresse. Je pousse le genou moins devant. J'étire ici le psoas. Je vais mettre une main sur mon genou. Et puis viens poser la main opposée à côté du pied. Et puis déroule l'autre bras. Donc tu as le buste tourné vers la jambe qui est devant. Garde le genou au-dessus de la cheville. N'aie pas le poids du corps vers l'arrière. On reste dans la position. Et puis relâche. On inverse. Les hanches au-dessus des genoux. J'allonge l'autre jambe loin devant. Le pied à plat au sol. Et je fléchis. Voilà, laisse le pubis descendre. Si tu as du mal au niveau de l'équilibre, tu peux te tenir à un meuble ou venir mettre les mains à côté des pieds. Et plus tu vas être en haut ici, plus tu vas avoir de poids au-dessus du bassin et donc plus on va venir étirer le psoas. Je pose la main à plat au sol, je déroule mon bras. Allez, relâche bien le poids du corps. Et puis relâche. Ramener le poids du corps en arrière. Viens t'asseoir, allonge les deux jambes devant toi. Ramène les pieds flex, on soulève une fesse. On prend la fesse. On la pousse, on prend la peau, on la met sur l'extérieur. Même chose de l'autre côté. Voilà, pour venir s'asseoir vraiment sur les os. Ici, soit les bras en tuteur et je fléchis le buste, soit on monte les bras. Et de nouveau, on fléchit le buste. Tu essayes d'avoir le dos le plus droit possible. Soit c'est difficile et dans ce cas-là, tu viens tirer vers l'arrière de tes cuisses. Soit tu peux aller un petit peu plus loin. Tu viens attraper tes chevilles. Soit les pieds flex. On entrape tant bien que mal la chaussette ou alors la voûte plantaire. Et ne casse pas ta nuque, ne regarde pas l'ordinateur ni devant toi. Le regard bien positionné selon où tu es. Si tu es assez souple pour toucher tes pieds, les chevilles, tu peux regarder entre tes genoux. Et si c'est difficile, dans ce cas-là, tu regardes entre tes mollets ou entre tes chevilles si tu es plus haut. Allez, le but ici, c'est d'avoir les pieds bien flex pour étirer l'arrière des jambes. Et relâche. Ramène les plantes de pied l'une contre l'autre. On vient dans la position du papillon. Ici, tu attrapes tes chevilles, tu te grandis. Et puis tu viens mettre les coudes près des genoux. Et on vient tirer ici. Laisse tes genoux descendre en direction du sol. Et puis essaye de fléchir le buste. Le buste droit. On essaye de ne pas s'avachir. Chacun va là où il peut. Et puis déroule ta colonne.
referme les genoux, viens t'accroupir. Pousse les talons en direction du sol, les fesses en direction du plafond. Relâche le poids du corps. Passe tes mains à l'intérieur de tes jambes. Tes pieds sont d'ailleurs écartés de la largeur du bassin. Et puis selon où tu es, soit tu viens tirer derrière tes genoux, soit derrière les mollets, les chevilles, ou bien les talons. Relâche bien la tête, ne regarde pas le sol. Regarde entre tes jambes. Puis fléchis tes deux genoux et déroule la colonne. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt.